Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Il y a peu de temps, je vous ai réalisé une vidéo qui vous expliquait comment faire du staking de vos atomes via le portefeuille Kepler. Je vous ai également réalisé une vidéo qui vous explique comment ne rater aucun airdrop sur le projet Cosmos. Il était donc temps pour moi de vous parler de ce magnifique écosystème qu'est le projet Cosmos et de son coin Atom. Alors, c'est parti! Pour commencer, il faut qu'on définisse ensemble quel est le but, quel est l'objectif du projet Cosmos, et surtout que ce soit expliqué de façon simple et compréhensible par n'importe qui. Par exemple, si je prends Bitcoin, sa vocation première, c'était notamment d'être la monnaie d'Internet. Si je prends le cas d'Ethereum, ce serait plutôt d'être la blockchain d'Internet. Et Cosmos dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, pour faire simple, celui-ci voudrait devenir l'Internet de toutes les blockchains. Et oui, rien que cela. Et donc, en gros, et pour faire simple, de manière générale, les différents projets de crypto-monnaies, ils tentent d'apporter chacun leur petite révolution et leur petite pierre à l'édifice dans l'écosystème des crypto-monnaies, sans pour autant prendre en compte les autres projets déjà présents. C'est un petit peu une façon de voir un chacun pour soi. Sauf que dans le cas de Cosmos, c'est tout le contraire. Plutôt que d'avoir différents projets avec des forces et des faiblesses, celui-ci part du principe que ensemble, on est beaucoup plus fort. Et donc, plutôt que d'avoir plein de projets séparés, selon eux, le mieux c'est d'avoir plein de projets qui s'unissent et qui allient leurs forces afin de proposer quelque chose d'extraordinaire, mais à plusieurs. C'est donc une vision très différente de ce qu'on en a l'habitude de voir dans les projets de crypto-monnaie. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là avec le projet Cosmos, il faut d'abord que je vous raconte sa petite histoire. Jaekwon, ce nom ne vous dit probablement rien, et pourtant, c'est en grande partie grâce à lui que l'écosystème Cosmos est né. Diplômé de la célèbre université Cornell en 2005, celui-ci se tourne rapidement vers le monde de l'informatique et plus particulièrement celui des nouvelles technologies. Au fur et à mesure de son évolution dans le milieu, il va se prendre de passion pour un jeune développeur qui fait de plus en plus parler de lui dans l'écosystème des crypto-monnaies. J'ai nommé Vitalik Buterin, le célèbre fondateur du projet Ethereum. Passionné par tout ce qui gravite autour de l'écosystème crypto, il va se prendre au jeu et décider de créer en 2014 son propre protocole de consensus appelé Tendermint, lui-même que l'on retrouve encore de nos jours dans le projet Cosmos. Et durant cette période va se créer un petit groupe de développeurs du nom de Crypto Research Group qui va regrouper la crème de la crème des personnalités du milieu et dont le but va être le partage de connaissances et l'aide au développement. Et dans ce groupe, on va retrouver tout un tas de personnalités en vogue de l'écosystème crypto de l'époque, avec notamment Vitalik Buterin, dont je vous ai déjà parlé, mais également Arthur Britman, qui est le fondateur de Tezos, ou encore Ethan Buchman, qui va implanter le langage Go sur le projet Ethereum. Il y a également tout un tas d'autres personnalités qui vont rejoindre ce petit groupe, et notamment notre bon Jaekwon qui va en faire partie. En quelque sorte, c'est un petit peu les Harlem Globetrotters de l'écosystème crypto. Et à cette époque, Jaekwon, il cherche également à implanter le langage Go sur son protocole Tendermint. Il va alors rapidement être repéré par Ethan Buchman, qui cherche à faire la même chose sur Ethereum, et il va décider de lui filer un petit coup de pouce. À cette occasion, ils décident ensemble de fonder la boîte All In Bytes Inc., qui va être le point de départ d'une folle aventure pour ces deux créateurs de génie, et notamment donner naissance en 2016 au projet Cosmos. C'est d'ailleurs à cette époque qu'ils vont écrire le white paper du projet, qui va poser les bases sur lesquelles celui-ci va reposer, à savoir 3 éléments clés. Le premier, le protocole Tendermint. En second, le protocole IBC, qui est un moyen de communication entre les blockchains de la même façon que le TCP. Et pour finir, l'interface applicative et les outils qui lui sont associés, le fameux SDK. Et suite à la publication de ce white paper, l'engouement devient énorme pour le projet, aussi bien de la part de développeurs qui cherchent justement à rejoindre l'initiative, mais également de la part d'investisseurs qui ont senti le bon filon et qui souhaiteraient placer quelques billes dans le projet. L'équipe décide alors de lancer une ICO pour financer le développement de son projet, et celle-ci imagine au départ 3 scénarios possibles. Le scénario 1, qui est le pire envisagé, le projet ne suscite pas vraiment d'engouement et ne parvient pas à franchir le cap des 10 millions de dollars nécessaires au développement. Il est alors prévu que l'ICO se déroulera sur 2 semaines. Le scénario 2, qui est un résultat moyen mais pas top, si quelqu'un a la référence, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ici, les 10 millions ne sont pas atteints durant la première heure, mais il y a quand même de l'engouement autour du projet. L'ICO doit alors durer 3 jours. Et pour finir, le scénario 3, qui est le cas idéal. Les 10 millions de dollars sont rapidement atteints, et l'ICO est alors limité à seulement 6 heures de temps. Mais vous vous en doutez, avec un projet qui porte le nom de Cosmos, il fallait directement viser les étoiles.
En effet, c'est plutôt un scénario 4 qui va s'écrire avec 24 millions de dollars levés en seulement 2 jours. Et pour le coup, on peut vraiment saluer la performance car pour l'époque, c'était quelque chose de vraiment exceptionnel et même encore de nos jours, il n'y a pas énormément de projets qui parviennent à lever autant dans l'écosystème crypto. Suite à cet ICO, c'est plus de 230 millions d'atomes qui vont être distribués aux différents investisseurs à 0,1 $ l'unité, à savoir 0,1 $ par atome. Bref, pour le projet, c'est une excellente réussite et ça laisse entrevoir un excellent pas de tir pour le futur développement du projet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2017 et dans la foulée, ceux-ci vont lancer le testnet de leur réseau et il ne va cesser de grandir et de se développer. D'ailleurs, au cours de l'été 2018, le réseau compte déjà une centaine de validateurs actifs. Et fort de tous ces succès retentissants, la team décide alors de lancer officiellement à la mi-mars 2019 son projet en mainnet qui ne cessera de se développer au fur et à mesure des années qui passent. Maintenant que je vous ai expliqué la petite histoire et la naissance du projet Cosmos, il est temps que je vous parle un petit peu du projet plus en détail. Comme je vous le disais en début de vidéo, le but du projet Cosmos, c'est de connecter toutes les blockchains entre elles et de leur permettre d'échanger et de communiquer très facilement. Et en réalité, le réseau Cosmos, il est constitué de différentes couches qui vont se superposer les unes aux autres. Par exemple, le Cosmos Network, qui est le réseau fondamental du projet Cosmos, c'est une sorte de layer 0. Et par-dessus ce Cosmos Network, on va retrouver une surcouche qui porte le nom du Cosmos Hub, et comme son nom l'indique, il s'agit d'un hub, c'est-à-dire vraiment d'une zone qui va permettre la connexion entre toutes les blockchains. Eh bien, ce Cosmos Hub, il peut être vu plutôt comme un layer 1, un layer 1. Et en réalité, le Cosmos Hub, c'est la première véritable blockchain qui a été développée sur le projet Cosmos. Et concernant le projet Cosmos en lui-même, celui-ci va s'articuler autour de 5 points précis. Premièrement, l'interopérabilité. Chaque blockchain créée sous Cosmos est donc reliée aux autres et peut échanger avec celles-ci. Le but, c'est d'avoir une grande coopération entre les projets. En deuxième point, la souveraineté. Bien que les différents projets interagissent les uns avec les autres, cela ne veut pas dire qu'ils perdent pour autant leur identité. Chacun conserve sa souveraineté qui lui est propre. En troisième point, on retrouve du local à global. Le but de chaque projet est de créer de la valeur au niveau local et seulement ensuite de faire remonter ça à un niveau global afin d'en faire profiter les différents utilisateurs du réseau, mais pas l'inverse. Ensuite, on retrouve la modularité. Par son principe même de fonctionnement et de création, le réseau Cosmos repose sur les 3 principaux grands axes, à savoir le protocole Tendermint, l'IBC et le SDK dont je vous ai déjà parlé. Et pour finir, la gouvernance du projet Cosmos donne la parole à ses utilisateurs et investisseurs. Les grandes décisions sont soumises au vote de la communauté, et pour voter, il suffit d'avoir des atomes en délégation sur un autre validateur. Voici donc qui définit le projet dans ses grandes lignes de manière théorique. Comme je vous le disais en début de vidéo, le projet Cosmos, il repose sur 3 grands axes principaux. Le protocole Tendermint, l'IBC protocol et le SDK. Pour le protocole Tendermint, son but et son objectif, c'était de résoudre le problème des généraux byzantins. Alors, je vous le dis tout de suite dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer le problème des généraux byzantins, tapez-le sur Google et il vous l'expliquera forcément bien mieux que moi, mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le premier à avoir résolu ce problème n'est autre que Bitcoin, grâce aux mathématiques et notamment à son fonctionnement en Proof of Work. Et ici, dans le cas du projet Cosmos, eh bien c'est tout simplement le protocole Tendermint qui résout ce problème également, sauf que lui, il ne le fait pas de façon en Proof of Work comme pour Bitcoin, mais grâce à du Delegate Proof of Stake, à savoir le fameux DPoS que l'on connaît. Et d'ailleurs, ce protocole Tendermint, on peut vraiment le diviser en 2 grandes parties distinctes. D'un côté, on retrouve Tendermint Core, dont le but est de s'assurer que l'ensemble des transactions sont bien inscrites en même temps et dans le bon ordre sur les différents nodes validateurs. Et d'un autre côté, l'application Blockchain Interface, dont son but est de faciliter l'intégration des différents langages de programmation pour les développeurs avec le projet Cosmos. Bon alors ici, je sais que je résume très fortement les choses, je ne suis pas développeur, je vous l'ai déjà dit, donc je ne peux pas aller plus loin dans mes explications, tout simplement parce que je vous avoue que je ne comprends pas ce qu'il y a derrière. Maintenant, il est certain que si vous êtes développeur, vous pouvez creuser ces 2 sujets, le Tendermint Core et l'application Blockchain Interface, pour aller voir ce qui se cache derrière. Mais dans notre cas, on va s'arrêter là pour les explications. Le deuxième grand axe n'est autre que l'IBC protocol, qui veut dire Inter-Blockchain Communication. Je pense que son nom parle de lui-même, mais il permet justement ce protocole aux différentes blockchains de communiquer entre elles sur le réseau Cosmos. Car comme je vous le disais, sur le réseau Cosmos, il y a énormément de différentes blockchains qui ont été créées et qui interagissent les unes avec les autres.
D'ailleurs, d'habitude, sur d'autres projets de crypto-monnaie, si vous vouliez permettre une communication entre les différentes blockchains, vous auriez probablement utilisé un bridge. Un bridge, c'est une technologie qui vous permet par exemple de transformer vos Ethereum en WEther afin de les faire passer sur un autre réseau. Le problème d'un bridge, c'est qu'ils sont généralement créés au cas par cas afin de répondre à une demande bien précise. Et également, ces bridges, ils appartiennent généralement à une entité, à une unité, ce qui fait que de manière générale, ils sont plutôt centralisés. Et justement, le projet Cosmos, il veut pas avoir à utiliser des bridges, et c'est notamment pour cela qu'il a développé son protocole IBC. De cette façon, toutes les blockchains qui ont été créées sur base et sur la philosophie du réseau Cosmos, elles peuvent interagir les unes avec les autres sans devoir passer par ce processus de bridge. Et pour finir, le troisième grand axe n'est autre que le fameux SDK, qui est en quelque sorte une énorme boîte à outils pour les développeurs. Elle va notamment leur permettre de développer à partir de rien leur propre blockchain avec des outils qui sont mis à leur disposition afin de rendre cette tâche beaucoup plus simple que d'habitude où il aurait fallu partir de zéro avec absolument rien entre les mains. Mais également, cette boîte à outils, ce fameux SDK, il va permettre aux développeurs de créer leurs fameuses DApp, c'est-à-dire les applications décentralisées. Alors, encore une fois, pour le SDK, je creuse pas plus loin parce qu'encore une fois, je suis pas développeur et je peux pas expliquer plus que ce que je viens de vous dire ici. Mais encore une fois, je vous invite, si vous êtes vraiment dans l'aspect technique, à creuser ce dossier car il y a vraiment énormément de choses intéressantes à savoir sur le sujet. Et maintenant que je vous ai parlé du fonctionnement du projet Cosmos, il faut que j'aborde avec vous un sujet très précis, à savoir celui des peg zones. De nos jours, le réseau Cosmos est constitué de plus de 50 blockchains différentes, qui interagissent toutes les unes avec les autres. Mais dans toutes ces blockchains que l'on retrouve, il y a deux énormes mastodontes qui ne sont pas présents, à savoir Bitcoin et Ethereum. Et bien que le réseau Cosmos soit gigantesque, celui-ci ne souhaite pas se passer de la force de frappe de ces deux monuments de l'écosystème crypto. Mais avant tout, pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas? Eh bien simplement car pour les plus de 50 blockchains différentes déjà présentes sur le réseau, celles-ci ont été pensées et conçues spécialement pour fonctionner sur Cosmos, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin et Ethereum qui fonctionnent très bien sans lui. Donc forcément, pour Bitcoin et Ethereum, il fallait trouver une solution pour les rendre compatibles avec l'écosystème, et c'est notamment à cela que servent ces fameuses peg zones. Leur but, c'est de permettre la communication des blockchains non natives de l'écosystème Cosmos avec celles qui le sont. Bon, maintenant que je vous ai parlé de long en large du projet Cosmos, il est temps d'aborder un point qui est un petit peu délicat quand on parle de ce magnifique projet, c'est le cas d'usage et l'utilité de son coin, à savoir Atom. En effet, pour beaucoup d'utilisateurs et d'investisseurs, le projet Cosmos, il est génial. Sauf que l'utilité de l'Atom, elle est un petit peu difficile à trouver, et là, ça peut effectivement poser un gros problème. Mais à première vue, le fait de détenir de l'Atom, ça va nous servir notamment à réaliser trois opérations. La première, c'est la sécurisation du réseau. De par le principe même de fonctionnement en dépose du protocole et du Cosmos Hub, il est nécessaire de bloquer des atomes dans un node validateur pour assurer la sécurité du réseau. Et donc, c'est le premier cas d'usage des coins Atom sur le réseau. Le deuxième cas d'usage, c'est qu'il est nécessaire et obligatoire d'avoir de l'Atom dans votre portefeuille si vous voulez réaliser un transfert ou interagir avec le réseau, pour notamment payer les frais de transfert. Donc, d'une certaine façon, c'est également obligatoire d'avoir un petit peu d'Atom dans votre portefeuille. Et pour finir, le troisième point, c'est participer à la gouvernance. En effet, en détenant de l'Atom sur un wallet sur lequel vous avez délégué ces fonds à un validateur, vous avez un droit de vote sur les mises à jour qui vont être réalisées sur le projet. Et donc ici également, si vous voulez participer à la gouvernance, il faut avoir un petit peu d'Atom dans votre portefeuille. Mais il est vrai qu'en dehors de ces trois points, actuellement, Atom, il a très peu d'intérêt, et c'est notamment cela qui va poser problème pour de nombreux investisseurs. Car malheureusement, si ce n'était pas suffisant, à tout cela, il faut également ajouter une hyperinflation au niveau du coin Atom. En effet, du par le principe même de fonctionnement de sa blockchain, on se retrouve avec plus de 20% de coins qui sont générés chaque année. Ce qui fait qu'on a théoriquement une pression de vente qui est énorme, réalisée justement par tous ces atomes qui sont créés par la blockchain. Et ça, on n'y peut rien, la blockchain, elle a été pensée et conçue comme ça. Sauf que là-dedans, on a quand même une petite chance, c'est que grâce au principe même du staking et du fait de bloquer des coins sur un node validateur, on peut réduire cette inflation à 7%. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, 7% ça reste toujours extrêmement élevé, mais on est bien d'accord que c'est quand même vachement moins que les 20% qu'on avait au départ. Et donc si on combine le fait qu'actuellement le coin Atom a très peu d'intérêt au niveau du réseau,
Et le fait que celui-ci subit une inflation très importante, eh bien effectivement, à l'heure actuelle, le jeton il est plutôt vu sans aucune utilité. C'est d'ailleurs pour cela que la team derrière le projet Cosmos cherche à lui trouver notamment des utilités, avec notamment des futures mises à jour qui devraient avoir lieu sur le réseau Cosmos, afin justement de donner plus d'intérêt et de plus d'utilité au coin Atom. Mais pour l'heure, malheureusement, il faudra bien s'en contenter. Et pour finir cette vidéo, je voudrais aborder avec vous un point qui est extrêmement problématique à l'heure actuelle sur le projet Cosmos, c'est toute cette problématique liée à la gouvernance du projet. En effet, dès le départ, le projet Cosmos il a été pensé et étudié pour fonctionner avec une centaine de nodes validateurs. Et au fur et à mesure des années qui passent, on aurait dû avoir de plus en plus de nodes validateurs pour atteindre un maximum plus ou moins de 300 nodes. Au moment où je tourne cette vidéo, il y en a plus ou moins 175 qui sont en fonctionnement. Et donc, à première vue, on pourrait se dire, ok, on a passé plus de la moitié, c'est quelque chose de pas mal, puisque voilà, le projet suit son cours et on a de plus en plus de nodes sur le réseau. Sauf que malheureusement, la gouvernance, elle est détenue par les 15 plus gros nodes sur le réseau. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez 15 nodes qui détiennent plus de 50% du pouvoir de vote, et donc des voix, et c'est un petit peu eux qui vont faire la pluie et le beau temps sur le projet Cosmos. Et ça, effectivement, c'est un peu problématique pour le réseau, puisque ça veut dire vraiment que ces personnes-là vont décider de comment le réseau va évoluer. C'est notamment pour cela que dans la vidéo que je vous avais réalisée, notamment sur le staking de vos atomes via Kepler, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à y jeter un coup d'œil, je vous explique justement qu'il faut prendre un validateur hors du top 20, puisqu'encore une fois, le but c'est d'aller aider et donner un peu de la force à ces plus petits nodes validateurs, plutôt que de continuer d'une certaine façon à engraisser le numéro 1, 2, 3, qui ont déjà largement de quoi faire et qui n'auront pas d'avantage pour vous, si ce n'est leur donner encore un peu plus de force sur le réseau. Et donc malheureusement, force est de constater qu'à l'heure actuelle, effectivement, même si le réseau donne la possibilité à n'importe qui de voter pour les futures mises à jour et les futurs développements du réseau, eh bien à l'heure actuelle, c'est quand même une activité et quelque chose qui est plutôt limité, ou du moins réservé aux 15 plus gros de l'écosystème. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le projet Cosmos, c'est vraiment un projet qui est à part et qui a une vision très différente de ce qu'on peut connaître de manière générale dans l'écosystème des crypto-monnaies. Celui-ci est en effet parti du principe qu'il valait mieux travailler ensemble et combiner les forces de différents projets plutôt que d'avoir à chaque fois des projets solo qui tentent de résoudre et d'apporter chacun leur propre révolution. Et d'ailleurs, il y a une phrase célèbre qui, d'après moi, représente extrêmement bien le projet Cosmos, c'est le fait de dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et je pense que ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec le projet Cosmos. Voici donc qui termine cette vidéo les amis, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur un maximum de likes et de partage pour faire connaître cette vidéo à un maximum de monde. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde du cosmos. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.